Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre chaîne MC Kalenga TV. Aujourd'hui, nous allons nous continuer dans notre thème de l'année qui est intitulé La saine doctrine. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous pencher vers le sous-thème qui s'intitule La Bible, révélation complète. Mais avant de commencer, nous allons d'abord saluer nos bien-aimés. Nous saluons le pasteur Freddy. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Letty. Bonjour, madame, euh, notre Abi- madame Abigail. Bonjour Madame Letty, bonjour tous, bonjour à tous. Nous saluons aussi, bien évidemment, notre madame Andy qui est absente pour des raisons personnelles et nos frères et sœurs qui sont aussi absents aujourd'hui. Alors, pasteur, nous allons vous passer la parole pour nous présenter notre thème d'aujourd'hui, la Bible, révélation complète. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup, Madame Laetitia, et merci à tous ceux-là qui suivent MC Kalenga TV. Et merci à Madame Andy qui nous permet de nous retrouver là encore une fois aujourd'hui. Et merci à tous ceux-là qui posent leurs questions. Je pense à mon bien-aimé Daniel Lejuste, je pense à mon bien-aimé le berger Patrick, je pense ici à mon bien-aimé Joseph, mon époux, et à tous les autres, euh, ACPA et les autres, que Dieu vous bénisse. Nous nous efforçons à répondre à toutes ces questions. C'est vrai, on ne peut pas répondre à tout, mais dans le temps qui nous est imparti, nous nous efforçons à faire le meilleur de nous-mêmes et à répondre d'une manière succincte à toutes ces questions qui nous sont posées. Effectivement, nous continuons dans la saine doctrine avec une doctrine particulière qui est la bibliologie. La bibliologie, nous l'avions dit ici, si vous regardez dans votre Bible, le concept Bible n'y est pas. J'étais en train de suivre un document avec prêtre, un prêtre catholique romain qui est en train de dire clairement que la Bible n'a pas toute la parole de Dieu. C'est un débat qui date de plusieurs années et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et la meilleure façon de s'en sortir, c'est connaître la vérité. C'est-à-dire recevoir les enseignements sur la saine doctrine. Et la saine doctrine, ce sont les 12 doctrines, et particulièrement, nous sommes dans la bibliologie. Aujourd'hui, d'une manière particulière, comme je l'ai promis, nous allons faire comprendre à chacun de nous que la Bible est la révélation complète de Dieu. Et c'est là, provenant de la Bible elle-même, parce qu'on a déjà prouvé avec la science que la Bible est réellement la parole de Dieu. Nous l'avions déjà prouvé. Nous n'allons pas revenir à cela. Il n'y a même pas de doute. La science l'atteste que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est scientifique. On peut le vérifier. Et notre Bible avec 66 livres, c'est la seule Bible. Il n'y en a pas deux. Si on ajoute des livres, ces livres-là ne sont pas inspirés de Dieu. C'est comme ça qu'on peut relire les deux textes du début. Madame Laetitia, aidez-nous. Ou bien Madame Abigail, aidez-nous avec les deux textes du début. Nous allons toujours revenir à ces deux textes. Hein. De Timothée, le chapitre 3, versets 16-17. Et après, on va lire 2 Pierre. Lisons d'abord de Timothée. Qui nous lit ça? Et tu montais combien? Les chapitres 3, les versets 16 et 17. Ce sont des versets que beaucoup de chrétiens connaissent, mais on doit y revenir. Et Timothée, chapitre 3, verset, 16 et 17. je lis, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne Donc, œuvre. si nous voulons des chrétiens accomplis, si nous voulons des hommes de Dieu qui sont prompts à toute bonne œuvre, si nous voulons avoir de la maturité, il n'y a que l'écriture, n'est-ce pas? Toute Amen. écriture. Mais il y a une précision, écriture inspirée
de de Dieu. Dieu. Ça, c'est la grande précision. L'émission prochaine, on va traiter de ces concepts inspiration, révélation et illumination. On va traiter de ces trois concepts. Parce que ce sont des concepts qui posent problème aujourd'hui dans les discussions que nous avons. Mais ici, nous voulons démontrer clairement que la Bible est la révélation complète de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a plus rien en tant que révélation. Deuxième texte, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Cher et pasteur, c'est comme si nous ne sommes pas en direct. Something's wrong. Pardon? C'est comme si nous ne sommes pas en direct. Something is wrong. Nous ne sommes pas en direct. Mhm. Moi, je vois la vidéo en direct. Non, non. C'est c'est- Oui. c'est- c'est ma 11 minutes et puis on dit something goes wrong. Je ne sais pas. Alors, on n'a pas des gens qui nous suivent en direct, qui peuvent nous affirmer. Il y a Maman Laetitia, si vous pouvez seulement aller sur votre Facebook, vous verrez que non, ce n'est pas. Hein? Parce que ici, sur mon écran, à gauche, on a mis ici live. Je ne sais pas si c'est live, on passe vers live. Yeah. Ceux qui nous suivent doivent nous excuser. Un problème technique qu'on doit vérifier rapidement. Si nous sommes en direct, si quelqu'un nous suit, qu'il nous fasse comprendre. Maintenant, je vis, c'est comme si nous sommes rentrés. Donc, c'est juste un problème technique. Mais nous Yeah. sommes en direct. Chez moi, je vois les directs avancer. Yeah, c'est comme si nous sommes rentrés maintenant. Parce que je voulais mettre verset que vous savez. 2 Pierre, chapitre 1er, parce que si ça coupe, nous allons tous voir que le live va disparaître, n'est-ce pas? Mhm. Comme il y a les lives qui montrent ce que nous sommes encore là. OK. T- 2 Pierre 1, verset 21. OK. T Pierre 1, verset 21. Oui. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces deux textes vont revenir plusieurs fois pendant cette année. Ces deux textes, nous allons les toucher régulièrement. En fait, ce n'est pas par la volonté d'un homme que nous avons reçu la parole, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce que ces hommes ont dit, on l'a consigné par écriture pour permettre à ce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous puissions devenir non seulement matures, mais que nous soyons prompts aussi à toute bonne œuvre. Voilà l'importance des Écritures. Mais aujourd'hui, nous disons que ces Écritures-là, ou bien que Dieu pousse les hommes à parler de sa part, est-ce que aujourd'hui, on peut aller en dehors de la Bible? Nous disons non, parce que la Bible est la révélation complète de Dieu. Et on ne débat plus sur le nombre de livres parce que la découverte de Qumran, là où on a découvert les manuscrits, a tranché ces problèmes entre nous et l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine accepte qu'il y a des apocryphes, d'autres livres, entre guillemets, qu'on dit inspirés de Dieu. Mais curieusement, quand on a fait la découverte à Qumran, on ne s'est retrouvé qu'avec les documents que Luther, dans sa réforme, a acceptés. Et le prêtre que j'étais en train de suivre, il a cité Saint Jérôme,
qui a écrit la première Bible dans le monde, parce qu'il y a une première Bible. Quand on va parler du canon, on va vous présenter cette Bible-là. C'est la Bible de la Vulgate. La Vulgate est une Bible complète, mais qui est en latin. C'est lui qui a fait cette Bible, Saint Jérôme, a été excommunié de l'Église catholique. Ça, c'est vérifiable avec l'histoire. On peut le vérifier. Il a été excommunié. Pourquoi? Parce que quand il a fait cette traduction latine de la Bible, à la fin, il a précisé, il le faisait pour l'empereur Constantin. Il a dit à Constantin, si tu veux avoir la foi, ne crois pas à ces livres. Il a cité ces livres-là. Et ce sont les livres qu'on appelle apocryphes aujourd'hui. Siracide, Daniel grec, il avait mis ça dans la Vulgate. Mais lui-même a encore informé l'empereur qu'il ne faut pas mettre la foi en ça. Il y a eu un grand débat depuis cette version jusqu'en 1947. Le débat a été clos avec la découverte de Qumran qui a démontré que ces livres-là n'étaient pas lus par ceux qui croyaient en Dieu 100 ans avant Jésus. Donc on ne va pas revenir à cela. Ici, Pierre nous dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas? Un autre texte que nous allons ajouter, on vient de nous confirmer que nous sommes en direct. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je salue tout en passant. Madame Sifa, elle vient de nous dire, vous êtes en direct. Nous sommes en train de passer. Alors, nous allons lire un troisième texte pour appuyer le fait que la Bible est la révélation complète. Je vais aller dans le dernier texte de la Bible. Prenons notre Bible à la fin. Apocalypse, chapitre 22. Lisons les versets 18 et les versets 19. Je le déclare à toute personne. Ah, il peut lire. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte écrits dans ces livres. Merci beaucoup. Ça, maintenant, tous ceux qui ont leur Bible en main doivent bien comprendre. Si on ajoute quelque chose dans ces livres, ça suppose que on va vous ajouter les fléaux qui sont décrits dans ces livres. Je m'excuse. Et si on retranche quelque chose dans ces livres, il vous sera aussi retranché la part sur la vie éternelle. Maintenant, comment se fait-il que dans ce monde aujourd'hui, les gens jouent avec ça? Avec un tel texte qui se retrouve dans notre Bible, comment se fait-il que les gens se permettent tout ce qu'ils se permettent? Nous allons nous comprendre peut-être quand on va faire la christologie et la soteriologie, la doctrine sur les messies et la doctrine sur les saluts. C'est la raison pour laquelle Dieu laisse faire. Mais en réalité, ce qui est écrit dans ce livre, ce qui est écrit dans ces livres, ici je parle à tous ceux-là qui enseignent la parole de Dieu. Je parle à tous ceux qui prêchent la parole de Dieu. Vous êtes en train de jouer, mais sachez-le, qu'il est, il est bien écrit dans ces livres. Quand vous ajoutez, quand vous ouvrez votre bouche, tout ce que vous ajoutez à ce qui est écrit, ajoute sur votre vie les fléaux décrits dans ces livres. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'où vient leur malédiction. Mais la malédiction, elle vient de vous-même. Vous ajoutez, on vous ajoute. Et vous retranchez, c'est là où il y a maintenant des dangers. On peut vous retrancher la vie éternelle. Alors, je me pose des questions. Quand on va étudier sur la sotologie, est-ce que quelqu'un peut perdre le salut? Et vous allez comprendre la catégorie des gens qui retranchent. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et je peux m'arrêter d'abord là. On échange.
Mm. Mm. Comme Maman Andy n'est pas là, gérez aussi ceux qui nous suivent. Si vous voyez une question, Bon, je n'ai pas vu jusqu'à présent, il n'y a pas de question. mhm. Et merci, pasteur. Je ne sais pas si Maman Laetitia ou notre frère Arsène a quelque chose, a une question à poser avant que nous puissions continuer. Euh, oui, parce que la question est de savoir, euh, ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 22, du 18 au 19e verset, ceci ne concerne pas uniquement ces livres, bien ça englobe toute la Bible d'une manière générale. C'est pourquoi on a lu 2 Pierre 1, 21 et 2 Timothée. C'est pourquoi on va toujours revenir à ça, pour qu'on puisse comprendre. 2 Timothée dit toute écriture est inspirée de qui? De De Dieu. Dieu. Pierre nous dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont Parler de la parlé de la part de Dieu. Maintenant, voilà que on a écrit de textes. Mais le tout dernier livre que le Saint-Esprit a inspiré, le tout dernier, prochainement on parlera aussi du canon. Après l'émission prochaine, l'émission qui suivra, on parlera du canon de la Bible. Quand on va parler du canon, vous allez voir que Apocalypse est le tout dernier livre que le Saint-Esprit a inspiré. Après l'Apocalypse, le Saint-Esprit a arrêté d'inspirer. Mais quels sont les derniers mots que le Saint-Esprit donne dans l'inspiration? Quels sont les derniers mots? Les derniers mots qu'il est en train de donner dans l'inspiration, c'est que si on ajoute à ces livres, quel livre? La Bible, Est-ce que c'est l'Apocalypse ou bien c'est tout ce que lui a inspiré? tout ce qu'il a inspiré. Parce qu'après l'Apocalypse, il n'inspire plus. C'est vrai, le livre, c'est l'Apocalypse, c'est Jean qui reçoit et qui écrit. Mais c'est la dernière fois que le Saint-Esprit inspire. Après ça, le Saint-Esprit n'a plus inspiré quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Je vous donne un exemple. Prenons Corinthiens. 1 Corinthiens 4. Lisez-moi le verset 6. À cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Vous voyez le comportement de Paul chez les Corinthiens? Oui. Il est en train d'écrire aux Corinthiens, mais il leur dit clairement que ce que je viens de vous dire, en parlant d'Apollos et de moi, c'est pour vous donner un modèle, pour qu'au travers nous, moi et Apollos, vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est, Écrit. Yes. au-delà de ce qui est écrit. Or, à cette époque-là, Paul est en train de recevoir encore la révélation, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Dieu est en train d'inspirer, mais Paul, malgré qu'il reçoit l'inspiration, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on ne doit Il pas ne aller faut pas au-delà de... aller Au-delà. au-delà de ce qui est écrit. Lui, en ces temps-là, parce que la Bible n'était pas encore complète à ce moment-là, il pouvait aller au-delà, n'est-ce pas? Mm. Mhm. Il avait la possibilité d'aller au-delà. Mais déjà à son époque, Paul ne veut pas aller au-delà de ce qui est Écrit. écrit. Mhm. Donc, à chaque fois que quelqu'un recevait la révélation, il regardait les autres écritures qui existaient déjà. Et le dernier qui reçoit la révélation, c'est Jean l'apôtre. Et dans sa révélation, qui est l'Apocalypse, il nous dit clairement, on n'ajoute plus et puis on ne retranche plus. Donc les textes d'Apocalypse ne concernent pas seulement l'Apocalypse, ils concernent toute la Bible. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je peux même retourner ce qui... attendez que je cherche les textes.
Proverbe, prenez les proverbes. Proverbe 30. Allons voir, je suis en train de voir quel verset. Verset 6. Bon, 5 et 6. Proverbe 30, 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Vous voyez? Ici, on est encore à quelle époque? À l'époque des rois en Israël. Même à cette époque-là, quel est le comportement? On ne veut pas ajouter. On ne doit pas ajouter. On se réfère à ce qui est écrit. Un point, un trait. Il n'y a pas que l'apôtre Paul. Il n'y a pas que l'écrivain de Proverbe 30. Le roi Agur. Il n'y a pas que lui. Nous devons savoir que jusqu'à aujourd'hui, Dieu est dans son écriture. Nous avions lu ici Josué 1, on peut les relire. Lisons Josué 1. Quand l'écriture a été donnée, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a marché avec Abraham sans dire ce qui est écrit, mais dès qu'on a donné l'écriture, comment Dieu se comporte? Dès qu'il a donné l'écriture, Josué 1, prenez le verset 8. Juste le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On veut le succès en apprenant beaucoup de choses. Mais selon la Bible, le succès vient d'où? De la parole. Non, de ce qui est écrit. De ce livre, de ce qui est écrit dans le livre. De ce livre avec ce qui est écrit. C'est pourquoi quand on démontrait que la Bible est un miracle, je vous ai parlé de l'histoire. Combien de siècles ont passé avant nous où on a cherché à détruire ces livres? Il y a des empereurs qui ont apparu, qui ont demandé qu'on brûle ces livres. Et plusieurs années avant même l'apparition de l'imprimerie. L'imprimerie, c'est pratiquement au XVIIe siècle que l'imprimerie apparaît. Avant l'imprimerie, le texte était sur des parchemins. Mais Dieu l'a préservé. Et à Josué, dès que l'écriture est là, on dit que pour réussir, il faut faire quoi? Il faut méditer. C'est pourquoi je vous dis toujours, Josué n'est pas un modèle. Dans tous les livres de Josué, vous ne voyez pas Josué se référer à ce qui est écrit. Josué ne se réfère pas à ce qui est écrit, il se réfère à sa force. Or, on lui a dit pour réussir, il faut faire quoi? Il faut méditer Et- et lire pour réussir. Et Josué, c'est le type de l'échec. C'est pourquoi des versets tels que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sortez ça de votre tête. Hmm. C'est un cri d'échec. C'est quelqu'un qui a échoué. Et il veut tromper les gens que lui et sa maison vont servir l'Éternel. Est-ce que lui et sa maison servent l'Éternel? Connaissez-vous un seul membre de sa famille qui a servi l'Éternel? Quelle était la situation d'Israël après la mort de Josué? Le peuple est tombé dans l'apostasie. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a la guerre en Israël à cause de Josué. Parce qu'il ne se conformait pas à ce qui est écrit. On lui a dit qu'il doit se conformer à ce qui est écrit. Lui, il a ajouté. OK. Ah, quand il a ajouté, jusqu'à aujourd'hui, il y a la guerre en Palestine. Hmm. Pour
pouvons savoir ce que Josué a ajouté à la Bible, parce que la Bible dit toute Écriture. écriture est inspirée de Dieu. Alors, si Josué a échoué, comme vous l'avez dit, comment Dieu peut laisser tomber et peut accepter qu'on puisse inspirer la personne qui a échoué pour que nous puissions nous référons savoir de quelque chose venant de lui. C'est dans Josué que vous avez Rahab. Tous les livres de Josué n'ont de sens qu'à cause de Rahab. On a écrit les livres de Josué juste pour Rahab, un point trait. Le reste est là, ça ne vous présentera pas Jésus. Quand il arrête le soleil, il n'y a rien de Jésus dedans. Parce que le soleil ne bouge même pas. Il est en train d'arrêter quelque chose qui est stable. Mais la Bible nous fait voir que le C'est soleil... Josué qui a écrit. C'est poussé par l'esprit. On va revenir avec les méthodes d'interprétation. On va revenir avec les concepts d'inspiration. On va revenir dans l'émission prochaine. Ne vous dérangez pas. C'est poussé par l'esprit. Mais maintenant, quel est l'esprit? Quel est l'esprit qui a poussé Josué à écrire ça? Vous pensez que quand le Saint-Esprit lui a dit qu'il peut faire stopper la journée, le Saint-Esprit lui a dit d'arrêter le soleil? C'est vrai que ça ne peut pas parce que... C'est lui-même qui voyait que chaque jour le soleil quitte ici, il va là-bas. Comme il n'a pas de notion de géographie, qu'est-ce qu'il dit? Mais pasteur, comment on peut arrêter la journée si on ne se réfère pas au soleil ou bien, on voit le soleil s'élève. La journée, c'est la géographie. C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. C'est ce qui fait 24 heures. Si tu veux arrêter, arrête la Terre. C'est simple, non? Mais alors, ignorant qu'il était, lui, il a arrêté quoi? Le soleil. Le soleil qui ne bouge pas. On a dit, cela dépend de la personne, cela dépend de la personne qui est en train d'écrire aussi, qui est en train de transformer, traduire la Bible. Aujourd'hui, je vous parle de la révélation complète. Ce que vous dites là, on va y arriver. L'émission prochaine, on parlera de l'inspiration, de la révélation et de l'illumination. Et vous allez comprendre tout ce que Dieu faisait, comment les gens recevaient et comment ils transmettaient. Vous allez les comprendre. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez dans votre tête qu'à part la Bible, il n'y a rien d'autre. Nous savons qu'à part la Bible, il n'y a rien d'autre. La Bible est le guide. Et la Bible, comme on dit, c'est notre livre de conduite. Mais maintenant... On y arrivera. Je connais votre question, Madame Abiga. Souffrez avec l'émission prochaine, avec l'inspiration. Je vais vous démontrer pourquoi Josué a écrit comme ça et qu'est-ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Et nous terminerons avec la bibliologie, avec des méthodes d'interprétation. Comme ça va nous aider, quand nous lisons, comment on interprète. Mais ici, j'aimerais d'abord vous dire que ce qui est écrit là, on ne peut pas aller loin de ça. Et je vous dis que Josué est allé loin de ce qui était écrit à son époque. Il avait les 5 livres de Moïse. Il devait les suivre dans tout ce qu'il faisait. Il devait suivre les 5 livres de Moïse. Il est allé à côté. On vient de lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et marche selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Mais Josué, quand il traverse, il fait quoi? Il ajoute? Il va en dehors de ça. Donc, il était en dehors de 5 livres de Moïse. Oui, les 5 livres de Moïse interdit au peuple d'Israël de vivre avec les gens qui étaient là sur place. Mais Josué est arrivé sur place, il a laissé d'autres personnes. En disant qu'ils étaient bons. Ah oui. Ces gens qu'il avait laissés jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Et c'est une guerre. Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours une guerre. On ne corrige pas la Bible. Ce que la Bible dit, acceptez ça. Donc, c'est pour cela, nous, autant qu'actuels que nous sommes, nous ne devons pas dépasser Apocalypse. Nous, chez nous, on se limite à Apocalypse.
Il n'y On a plus rien prend à les rajouter. 66 livres que Il n'y a nous plus rien. avons, Oui. n'ajoutons rien, ne retranchons rien. Hmm. Oui, j'ai une autre question, Chief, par rapport à ce que vous venez de nous dire. Mais maintenant, quelle est votre lecture en rapport avec les interprétations des songes que certains enseignants de la parole donnent? Vous verrez qu'il y a même, par exemple, il y a une chose qui, par exemple, moi, qui m'a toujours perturbé. Vous verrez que, par exemple, quelqu'un dit, il a rêvé un endroit où il avait vécu il y a longtemps. Mais selon l'interprétation, on dit peut-être que la personne est liée là où il habitait bien avant. Mais maintenant, c'est quoi la bonne méthodologie pour interpréter, par exemple, le son On va y arriver, mais Paul vous a dit de ne pas aller au-delà? au-delà de ce qui est Écrit. écrit. Qu'est-ce qui est écrit par rapport au songe? C'est que Dieu nous parle tantôt. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous parle par des songes. Mais lisez-moi Hébreu, Hébreu 1, verset 1er et verset 2 de Hébreu. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Je vous repose la question. Aujourd'hui, Dieu nous parle par les songes? Non, non. Pourquoi on Non. doit rêver alors? Si Dieu ne nous parle pas, pourquoi on rêve? Vous voyez, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous pouvez recevoir un songe? Oui, vous pouvez le recevoir. Mais quand vous le recevez, vous faites comment? Vous l'amenez vers les Écritures. Vous mettez ça en contact avec les Écritures. Si ce que le songe vous dit n'est pas écrit, vous faites quoi? Rejeté. Vous rejetez directement. Parce qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne peut pas ajouter à ce qui est écrit. Vous recevez un songe, c'est bien. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs manières de faire. Mais aujourd'hui, il ne nous parle qu'au travers son Fils. Le Fils, là, c'est lui le message des Écritures, n'est-ce pas? Oui, Si vous prenez votre songe et que vous l'amenez aux Écritures, ça ne correspond pas. C'est comme ce que vous venez de dire. Vous venez de rêver et vous venez de voir un endroit. Vous dites, ah, c'est comme si j'étais ici. Maintenant, quelqu'un vous dit que cette façon de voir, c'est parce que vous avez des liens. C'est écrit où? C'est quel verset? C'est quel verset? Il n'y a pas de verset, hein? Alors vous non, non. rejetez. Mais il faudrait peut-être faire le lien avec sa vie actuelle, je ne sais pas. Hein. Quel est le verset qui vous dit que si vous voyez un endroit, vous dites que vous avez déjà été là, il faut faire un lien? Quel est le verset? Il n'y a Il pas y a de la verset. doctrine. On va faire ici l'anthropologie biblique. Ne vous dérangez pas, tout ça est biblique. On va faire de l'anthropologie biblique ici. Vous verrez c'est quoi l'homme et de quoi l'homme est capable en termes de pensée, en termes de projection, vous verrez. Ce qui n'est pas écrit, c'est à jeter. Mais aujourd'hui, pasteur, on reçoit des enseignements concernant comment interpréter ses rêves, comment comprendre ceci. C'est diabolique. Si c'est diabolique, Oui. oui. Mais d'un autre côté, De notre côté, le diable a un mais de notre côté, dans un bon diable. oui. Si tu rêves qu'on te poursuit, c'est pas écrit dans la Bible, mais on t'a poursuivi et tu t'es réveillé en sursaut, et tu transpires. Je sais pas comment on doit interpréter ces rêves. L'anthropologie biblique va vous le démontrer. On va faire de l'anthropologie biblique. Vous verrez qu'avec l'anthropologie biblique, l'homme, vous allez aussi le comprendre. Oui, Madame Abiga. Mais il y a, à propos des rêves, Et vous revenez encore là. il y a, parce qu'il y a certains rêves que sorry, vous rêvez. Je peux donner un exemple des rêves que j'avais fait dans 2000, je pense 2000, 2000, yeah. Ces rêves,
je rêvais que j'étais en train de plairer quelqu'un, des membres de ma famille. Je le rêvais, je pense que je me souviens bien, je revenais d'un veillée de maman au mois de mars. En dormant, je rêvais. Quand tu te réveilles, tu as des frictions sous ces rêves. Et puis, la manière où j'avais rêvé, j'étais agenouillée, en train de pleurer. C'est la même position que je me suis réveillée. Donc, je me suis retrouvée agenouillant, en train de pleurer. Je vis ces rêves et ces rêves étaient concrétisés après quelques mois. Parce que vous allez dire quoi maintenant sous ce rêve pareil? Parce que je sais qu'il y a certains gens qui ont rêvé, ils ont vécu la même chose identique. On dira quoi sur ça? Madame Abiga, je reviens encore. Tout ce que vous venez de me dire ici, vous avez inversé. Non, bon, je n'ai pas dit que j'ai inversé. Je ne, mais pasteur, l'histoire a commencé par un verset de, je pense que ce n'est pas le livre des rois ou le livre de Samuel, là où Dieu est en train de dire à David, lorsque David demanda de lui construire une maison. Et puis là, Dieu dit, non, non, c'est pas toi, toi, je te construirai, ne sais plus que tu auras une place, c'est plus que de ton père, blablabla. L'histoire est commencée comme ça. Sur ce verset que je Vous ne reviens. voulez pas souffrir d'attendre jusqu'à ce qu'on va arriver à l'anthropologie. Hein? Vous voulez seulement qu'on touche au songe. Bon, lisons un verset. Parce que des fois, il y a des questions où on oublie. Lorsque nous arrivons sur l'anthropologie, on ne se souvient plus que Dieu nous fasse grâce parce que Bon, on vous doit avez les émissions, vous pouvez revenir. Je suis en train de vous renvoyer, mais au moins, lisons un texte sur les songes. Lisons, parce qu'il faut lire. La Bible a tout. Lisons quand même. Je vous prends un texte qui est dans Ecclésiaste. Prenons Ecclésiaste, le chapitre 3. Parce que les gens aiment beaucoup Job. Hein? Dieu parle tantôt. Laetitia est en train de rire parce que vous connaissez les versets. Le verset de Job, là, vous le connaissez bien. les versets, c'est quoi? Mais sachez-le que Job a vécu à quelle époque? L'époque À d'Abraham. l'époque où Dieu ne parlait. C'était l'époque où Dieu ne parlait. Quelle époque? L'époque d'Abraham. Parce que Cette époque-là, il y a les Écritures. Non, Non, non. 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 Vous voyez des problèmes. À son époque, il n'y a pas les Écritures. Il va se référer à quoi? À ce songe. Parce qu'il n'y a pas d'Écriture. Hébreu nous dit, dans les temps anciens, Dieu nous a parlé de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, dans les derniers temps, il nous parle comment? C'est Hébreu qui Hébreu, on avait lu Hébreu 1 et 2. Ici, lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les... Attendez un peu. C'est Ecclésiaste combien j'ai dit? Chapitre 5. Verset 3. Non, 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 non. Montez un peu. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Ah, voilà. la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Les songes naissent de quoi? Et la On n'a pas le multitude Des occupations. La multitude des occupations. Hein? Les songes peuvent venir de Dieu. Oui, hein? Oh, Mais- vous venez de lire. Oui, Les songes dans viennent les d'où? occupations, Vous oui. venez de lire, les songes viennent d'où? Des occupations qu'on a eues, alors on rêve de Les ça. songes ne viennent pas de Dieu. Scientifiquement, c'est prouvé, ça vient de vous-même. On peut Maintenant, se pendant que vous rêvez, est-ce que Dieu ne peut pas inspirer? C'est ça le problème. Vous comprenez? Oui. Pendant que vous êtes en train de rêver, est-ce que Dieu ne peut pas inspirer? Nous disons oui. Mais d'où viennent les songes?
C'est la multitude des La occupations. multitude des occupations. Et puis ça se trouve, ce texte dans Ecclésiaste, vous savez. Parce Oui. que Ecclésiaste combien? Ecclésiaste, chapitre 5, le verset Le verset Le verset 3. 2. 2. Chapitre 1. Chapitre 5 au deuxième verset. Non, non, c'est chapitre 5, verset 3. Non, c'est 2. Dans la Parce version qu'on Louis devait II, remonter, non? Ah, dans Louis II, c'est 2. Vous avez raison. Ah, ah Et oui. dans Louis II, c'est 3. Dans la version que vous avez, c'est 2. Pasteur, ça c'est Ecclésiaste Salomon qui a écrit ça. Oui, c'est Salomon qui a écrit. Yes. Est-ce qu'il y a un autre verset qui va prouver ce que Salomon a dit? Est-ce qu'on Oh. verra un autre verset à part ça qui prouve aussi? Yeah. Parce qu'il faut quand même trois. Vous voyez déjà que ce n'est pas un enseignement biblique, les songes. Parce qu'il n'y a qu'un seul verset. Ouais, parce qu'on doit la prouver par plusieurs versets. Donc, ce n'est pas un enseignement biblique. Les songes ne sont pas un enseignement biblique. Si quelqu'un vient vous enseigner les songes, je vous ai dit qu'il est diabolique. Par là, vous avez raison. Ce n'est pas un enseignement biblique. Mais nous comprenons que non, l'homme peut rêver. Et Ça vient de toi-même. Si tu Ça as vient de rêvé, toi-même. tu me posais la question d'où c'est venu. Je suis en train de te dire que c'est venu de toi-même, d'abord. le rêve Les autres choses, on y arrivera. Avec l'inspiration, la révélation, on va y arriver. Mais, premier élément à retenir, les songes viennent de qui? De nous-mêmes. De toi-même. Accepte ça. Ici, la science va vers la science. La science va te dire que ce que je dis est vrai. Et pourquoi on nous dit lorsque tu ne rêves plus, ça veut dire que c'est pas normal. Tu On dois doit te rêver. dire lorsque tu ne retiens plus les rêves. Parce que tu rêves toujours. Hmm. Ça, c'est prouvé scientifiquement que quand tu fermes les yeux, tu commences à rêver. On va étudier l'anthropologie biblique, ne vous dérangez pas. Le cerveau de l'homme ne dort jamais. Mhm. Il se rebobine pendant que tu as fermé les yeux. Hmm. Et cette façon de se rebobiner-là, c'est ça les rêves. Et ça peut prendre de choses que tu avais vues pendant que tu étais dans les ventres de ta mère. Hmm. Et ces choses-là, est-ce que toi tu les connais? Non, non. Pendant que tu étais dans les ventres de ta mère, les choses que tu voyais, que tu sentais, ça peut revenir dans ton cerveau. Est-ce que toi tu les connais? Non. Non. Tu vas croire que c'est de nouvelles choses, non? On va y arriver, mes frères et sœurs. Ne vous dérangez pas. La saine doctrine. L'homme est aussi une saine doctrine. On va étudier l'homme. Ne vous dérangez pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous prouver seulement que la Bible est la révélation complète de Dieu. Hmm. N'allez pas au-delà. Avec vos songes, n'allez pas au-delà. Madame Abiga, avec son rêve, il faut que je touche à quelque chose pour qu'elle soit calme aujourd'hui. Pasteur, vous devez vraiment expliquer cela parce qu'il y a plusieurs choses qui s'est passé. Peut-être tu as rêvé quelque chose, tu te trouves après quelques temps, tu vois la même chose exactement comme tu l'avais vu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu cela, mais Nous tous, on a déjà vécu ça. Nous tous. maintenant, Mais on ne doit pas aller au-delà de ce qui est Écrit. écrit. Ah. Même si tu as vu, même si tu as constaté, même si tu as expérimenté, ne va pas au-delà de ce qui est Écrit. écrit. Sans la Bible, le monde ici devient comme un désert qui te présente des mirages. Vous savez c'est quoi un mirage? Dans les déserts, vous savez c'est quoi? Tu peux être au désert, tu as besoin de l'eau, tu vois Oui. un oasis, tu vois de l'eau. Quand tu t'approches, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Hmm. Donc quand tu vois quelque chose qui s'accomplit et qui n'est pas écrit, c'est un mirage. Parce que je me redis quelque chose. Je ne sais pas si nos frères nous posent des questions parce que absolument je ne vois rien de chez moi. Ah ok. Bon, aujourd'hui, ils vont souffrir, on peut leur répondre après. Si vous voyez quelque chose, parce que je regarde dans tous les sens, je ne sais pas, peut-être, il y a des fois je ne vois rien et puis. Il faut leur dire, que ceux qui ont mon WhatsApp, qu'ils écrivent sur WhatsApp.
Mais ceux qui n'ont pas votre WhatsApp maintenant, Que Dieu les bénisse. qu'ils écrivent même à Madame Andy, ils envoient et puis Ouais, ouais. dans notre groupe Live MC, Kalinga TV, là, ça sera quelque chose. Madame Abiga, je reviens, parce que je sais que tu n'es pas satisfaite et ceux qui Yeah. suivent ne sont pas satisfaits comme toi. C'est pourquoi je reviens un peu. Vous avez droit à revenir à vos répétitions. Deutéronome 4, versets 1 et 2. Le frère Axel n'est plus. Versets 1 et 2. 4, 1 et 2. Oui. Euh, Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Hmm. Madame Abiga, il y a mon bien-aimé Daniel Légiste. Les textes que je voulais te lire après ces textes ici, lui vient de les donner. Donc lui aussi est dedans. Après ces textes ici, j'allais lire Deutéronome 13, parce que ça parle aussi des songes d'une autre manière. Et je voulais arriver là-bas pour que tu comprennes. Et on prend d'abord ce qu'on vient de lire là. Moïse, quand il donne les textes des Écritures, Deutéronome, c'est-à-dire il a rappelé tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il dit au peuple? Et ne Ils pas doivent retrancher. écouter. Ils doivent écouter ce que lui enseigne et pour qu'ils entrent en possession de la terre promise, ils doivent se conformer à ce que lui leur a donné. Et puis, il leur a dit de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. Ajouter et ne pas retrancher. Vous trouvez ça où? Nous le trouvons dans l'Ancien Testament, nous le trouvons dans Voilà. les évangiles, nous le trouvons dans les épîtres. Ça veut dire quoi? C'est biblique. Ça veut dire quoi ça? Et C'est C'est que Amen. la Bible que nous strictement avons, La biblique. Bible. C'est il ne faut strictement pas y biblique. ajouter, il ne faut pas y retrancher. À chaque fois que l'écriture est donnée, le principe de Dieu, on doit se conformer à l'écriture, pas à autre chose. Là, on n'a pas de problème. On ne doit pas Maintenant, on évolue. on On doit pas ajoute maintenant les textes que Daniel Légiste vient de nous donner. Je les salue tout en passant. bonjour notre frère. C'est pourquoi j'ai dit je ne vois rien ici. Lisons Deutéronome. Bon, avant qu'on arrive au verset 13, au chapitre 13, prenons d'abord le chapitre 12, Deutéronome chapitre 12, verset 22, 12 et 12, 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. OK? En Oui, termes d'ajouter et de retrancher, vous voyez comment c'est revenu? oui, oui. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Par rapport aux Écritures, on n'ajoute pas et puis on ne retranche pas. Ouais. Maintenant, Abiga, madame, par rapport aux rêves, allons dans les textes que notre bien-aimé Daniel Légis vient de nous donner. Deutéronome, chapitre 13. Lisez-moi ça. 1 jusqu'à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met
à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Madame Abiga, si ton songe s'accomplit, tu fais quoi? Tu as rêvé et ça s'est accompli. Tu fais quoi? Pasteur, on a bien dit. Et qu'il y ait accomplisse du signe et des produits dont il t'appelle en disant allons. C'est ça, allons auprès. Ici, on parle de Dieu. Moi, je ne parle pas de Dieu. Madame Abiga, comment les gens quittent le Seigneur? Comment les gens quittent la parole? Comment les gens quittent les Écritures? Ils les quittent à partir des songes, n'est-ce pas? Mon bien-aimé Arcel vient de dire, on enseigne aux gens comment interpréter leurs songes. On les éloigne de quoi? On les éloigne de Dieu. Moi, Des pasteur, Écritures. On ne va pas te dire ouvertement, allons vers un autre Dieu. juste. Je ne dis pas que ton songe n'était pas de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Ici, je suis en train de confirmer une chose. Je suis en train de confirmer une chose. Je vous ai dit le principe. Si vous recevez dans votre songe une orientation, amenez ça où? Aux Écritures. Si c'est conforme aux Écritures, vous faites quoi? Vous Non. acceptez. Vous dites que Dieu vous a orienté, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas conforme, vous faites quoi? Vous rejetez. Alors, reconnaissez que s'il faut rejeter, c'est que les songes ne viennent, les songes en tant que songes, ce n'est pas de Dieu, ça vient de vous. Mais, pasteur, God, help me. Pasteur, je vous comprends jusqu'à à ce point-là. Maintenant, moi, mon problème en est que non. Si ça, comment quelque chose qui me fait mal venant aussi de moi, je le vis et c'est Ça peut se faire, on va étudier l'homme. Vous c'est- verrez de quoi l'homme est capable. Vous verrez de quoi l'homme, l'âme de l'homme, qu'est-ce que l'âme de l'homme peut produire. Vous verrez tout ça. Mais ici, nous restons sur les Écritures. Madame Abiga, si votre songe, c'est le texte de Deutéronome 13, si votre songe vous éloigne des Écritures, vous faites quoi? Je rejette cela. Il faut rejeter. Sachez-le que c'est diabolique. Maintenant, le songe Même lui-même. si ça s'accomplit, chief. Oui, c'est ce qui est dit dans Deutéronome. Si ça s'accomplit, dans Deutéronome, on dit, le prophète dit quelque chose qui s'accomplit. Mais cela vous amène vers un autre Dieu. Dieu, Qu'est-ce qu'il faut faire? il faut les rejeter. Parce que moi, je ne suis pas allé vers d'autres Dieu. Je suis seulement. Madame Abiga, je ne parle pas de vous, je parle en général. Bien sûr. Vous avez Non, sorti je parle la en question des faveur songes. d'autres gens qui nous suivent en ce moment. Peut-être ils sont aussi dans le même cas que. Oui, je leur dis à eux tous, si vous avez des songes, revenez aux Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, enlevez les songes. Et l'enseignement sur les songes est diabolique. Ça, je l'ai dit à tout le monde. Là, juste dans ce point-là, on comprend que On non, enseigne les Écritures, on n'enseigne pas les songes. On enseigne les Écritures, on n'enseigne pas les prophéties. Même l'enseignement sur les prophéties est diabolique. Même, donc, Chief, même la formation qu'on donne à ceux donc, il y a des écoles, les écoles des prophètes, où on C'est enseigne. diabolique, mon frère. Est-ce qu'on peut t'apprendre à rêver? Non, non. Est-ce qu'on peut t'apprendre à prophétiser? Ça vient de toi, non? comment ça vient de nous? Oh, c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer, Madame Abiga. Je dis les Saint-Esprit, quand on dit ça vient de toi, c'est comme si les rêves aussi, de la même manière. Oui, ça vient de... Quand je dis ça vient de toi, on y arrivera. Vous verrez c'est quoi l'homme. Vous avez posé la question comment Josué a écrit quelque chose qui géographiquement est faux, n'est-ce pas? C'est parce que c'est un homme. Pierre dit c'est poussé par l'esprit que Parler de la part de Dieu. des hommes. Ce ne sont pas des dieux, des hommes. Quand un homme parle, vous savez comment il va parler? S'il ne connaît pas bien les Français, son français sera comment? Dérouté, et puis il y a Et vous des. risquez de vous moquer de lui et de penser que Dieu ne connaît pas les articles. Il a dit la papa. Mais c'est lui qui ne connaît pas les Français, n'est-ce pas? Mm. Pourquoi Abraham n'a pas écrit? Vous savez pourquoi?
Pourquoi? Il ne connaissait pas l'écriture. Yeah. C'est pourquoi il n'a pas écrit. Il a marché avec Dieu, mais il n'a pas écrit parce qu'il ne connaissait pas l'écriture. Pourquoi Moïse a écrit? Parce que Il connaissait. Dieu l'avait donné. Il a été, pas Dieu, il a pas été formé en Égypte. formé en Égypte, yeah. Moïse a été formé en Égypte. On a des apôtres qui ont marché avec Jésus. Mais pourquoi celui qui n'a pas marché avec Jésus a écrit plus que eux tous? Mhm. Vous connaissez la raison? Parce qu'il il avait la connaissance. Hein. Il a beaucoup étudié, plus que eux tous. C'est pourquoi lui, il a beaucoup écrit. Ce n'est pas qu'il est grand, c'est parce que juste lui, il a beaucoup étudié. Mhm. Dieu peut vous parler, mais vous transmettrez selon vous. Mhm. Ça viendra de vous. Mais les songes n'est pas un moyen par lequel Dieu parle. Il vient de vous. Mais Dieu peut l'utiliser pour vous parler. Vous comprenez? Yeah. Moi, je vais arriver là. Dieu peut l'utiliser pour parler. Là, ça se comprend. Dieu l'utilise pour me parler. Il peut. Je dis pas il l'utilise. Il Il peut, mais peut moi, je crois l'utiliser. sur la mienne. Dieu a utilisé pour me parler. Ne venez pas chaque matin nous dire j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Non. Dites-nous, vous avez médité. Mhm. Yeah. Chaque jour, venez nous dire ce que vous avez médité. Ne venez pas nous dire ce que vous avez rêvé. Parce que du coup, on est trop focalisé par nos songes en croyant que c'est la seule façon dont Dieu nous parle. On essaye alors que Ce n'est même pas une des façons. il peut, oui. Vous rêvez des milliers de songes, mais dans tous les milliers de songes que vous rêvez, c'est peut-être à 1% que l'Éternel peut dire quelque chose. Yes. Parce que les songes viennent de vous-même. N'ajoutez pas et ne retranchez pas. Il y a plusieurs manières d'ajouter et de retrancher. Hein. Et dans tous les domaines. Vous savez que la Bible traite de tout. Yes, nous savons. Parce que Vous avez l'argent entre vos mains. La Bible vous dit comment vous allez gérer, n'est-ce pas? Mhm. Vous gérez comment? Quand vous gérez votre argent, vous gérez comment? à nos propres pensées, la manière. Ah. C'est comme ça que le monde a des problèmes. On dit de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. Mais nous, nous ajoutons, nous retranchons. Nous sommes dans un couple, mari et femme. La Bible vous dit comment vous devez vivre. Vous vivez comment? N'ajoutez pas et ne retranchez pas. Ça vous créera des problèmes. On a parlé du mariage ici. N'est-ce pas? Avec la Sainte Doctrine, on a donné l'exemple du mariage. Tout ce qu'on a ajouté, robe blanche et toutes ces histoires-là, on a ajouté. Hein? Vous savez, ça nous crée quoi? Ça nous crée quoi aujourd'hui? Vous allez voir un jeune couple qui a 10 000 dollars en main, qui veut commencer sa vie, mais prend tous les 10 000 pour organiser une fête à laquelle la femme doit porter blanc. Mais après, ils n'ont plus rien. Est-ce qu'on est normal? C'est écrit où? Que pour se marier, il faut que la femme porte une robe blanche. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il faut amener la femme à l'église? C'est écrit où? Ce qui est écrit, c'est qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. On doit honorer l'État, la famille, l'église, qu'on honore tout le monde. Mais pas dans les procédures que nous prenons. Mais comment on va honorer l'église, quoi? L'église? Je peux honorer l'église, l'État et ma famille comment? À la famille, quand on est en famille, j'appelle et l'église et les bourgmestres. Je vous invite tous chez moi à la maison, on fait tout sur place. Ça ne peut pas se faire? Ça ne peut pas se faire, c'est ça ma question. C'est possible. Possible. On va dépenser moins, non? Parce que ça, c'est vous. Mais les autres aimeraient Je pas. vous dis, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Quand on a amené ça comme des choses bibliques, c'est un ajout, ça nous crée des problèmes. Nous avons des jeunes qui ont des dettes le lendemain de leur mariage.
Est-ce que ça avance l'Église ou bien ça recule l'Église? Nous avons des gens qui sont coupables dans leur foyer parce qu'il n'a pas terminé la dot. Mais parce que la Et dot, il dit que oui, les choses qui lui arrivent s'il n'y a pas d'enfant, c'est parce que la dot n'a pas été terminée. C'est pasteur, écrit où? la dot, quand même, on les donne parce on les prend vers... J'ai dit qu'il faut honorer et la famille, et l'Église, et la société. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais comment il faut honorer? Ça dépend d'un milieu à un autre. Ça dépend des moyens de l'un et de l'autre, n'est-ce pas? Yes. Que l'Église n'amène pas ça comme la Bible, en disant que si tu ne payes pas la dot, il y aura des démons. Ton foyer ne va pas bien avancer parce que tu n'as pas payé la dot. C'est faux. Parce que là, on va rentrer sur la coutume des autres aussi, parce que Je vous dis que c'est faux, même si la coutume dit qu'il faut payer, que vous n'avez pas payé, il n'y a aucun démon qui va vous suivre. C'est faux, parce que ce n'est pas écrit. Il y a beaucoup de gens, Madame Abiga, qui n'ont jamais payé de dot. Ils ont des enfants, ils ont l'argent, ils évoluent dans leur vie, hein. C'est seulement vous, les chrétiens, quand vous ne payez pas la dot, les démons vous suivent. On a beaucoup de gangsters ici qui ont pris des filles d'autrui, qui n'ont jamais donné de dot, qui évoluent. C'est seulement vous, les chrétiens, quand vous n'avez pas payé la dot, maintenant il y a des problèmes. Les démons ne suivent que vous. Ce n'est pas écrit, c'est faux. N'allez pas au-delà de tout de ce qui est écrit. Nous avons pris la société, nous avons dit que pour occuper tel poste, il faut seulement étudier. Vous pensez que Dieu élève les gens par rapport aux études? C'est ce que vous pensez? Si Dieu veut élever quelqu'un, il va regarder les diplômes. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit. Mais seulement je vais conseiller aux gens d'étudier parce que le jour où Dieu t'élève, pour que tu gères les gens, tu auras besoin d'avoir étudié, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu, pour élever, il n'a pas besoin d'un diplôme. Aujourd'hui, à l'église, les mamans commencent à enseigner les jeunes filles beaucoup d'histoires. Les filles qui ne sont pas encore mariées, vous leur enseignez tout ce qui se fait au lit. Mais vous créez dans leur tête des histoires. Vous pensez que pour se marier, il faut qu'elle apprenne tout ça? Quand même, je retrouvais hier, les frères Daniel et Justine a quand même dit que non, pasteur veut que nous confortons notre songe avec les Écritures. Merci. Merci beaucoup. Les songes, vous les ramenez tout ce que vous vivez. Ramenez ça où? Dans Les les Écritures. Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonné. Il faut abandonner. Parce qu'aux Écritures, on n'ajoute pas et puis on ne retranche pas. C'est là où maintenant, si les Écritures vous disent que dans tel domaine, voilà comment on fonctionne, fonctionnez selon les Écritures. Ne vous éloignez pas. Et les problèmes du monde se trouvent à ce niveau ici. Si le monde a des problèmes, c'est parce que nous nous éloignons de ce qui est écrit. C'est Clarisse, numéro, quelqu'un qui parle là-bas. Non, non, je... Laetitia qui a fermé. Il y a du bruit quelque part. Ah, Il y a, C'est pas que moi, non. C'est quelqu'un qui c'est pas fait chez du... vous. Non. Je pense que le frère Axel, il est là. Oui, oui, je Il suis y a là. des gens qui parlent à côté de quelqu'un d'entre nous. Parce que c'est comme si nous sommes arrivés presque à la fin, on a déjà fait 1 heure. Oui, moi je n'ai pas de problème. Parce que, bon, il y a beaucoup de questions peut-être hein, que nos frères ou nos soeurs qui nous suivent en ce moment peuvent nous les écrire, envoyer. On aura encore à poser des questions, revenir sur les mêmes questions la prochaine fois. Parce que si vous avez votre dernier mot pour aujourd'hui.
Ça sera mieux parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse énormément. J'aimerais juste dire au monde qui nous suit que la Bible est réellement la parole de Dieu. Amen. Et la Bible est le seul document qui peut régler vos problèmes. C'est le seul document qui peut vous apporter les solutions dont vous avez besoin, la Bible. Et que la Bible a parlé de tout. Il n'y a rien qui manque dans la Bible. Si quelqu'un vous dit qu'il y a telle chose qui manque dans la Bible, il a menti. La Bible traite de tout. La Bible traite de tout. Et vous savez que la Bible traite même des réseaux sociaux. Mhm. Il y a des versets dans la Bible qui parlent des réseaux sociaux. Donc ne pensez pas que c'est une nouvelle technologie. Comme Salomon qui a dit que ce n'est qu'un recommencement. Ce qui est a déjà été. C'est l'homme qui oublie. C'est l'homme qui pense que ça n'a jamais été. Dieu nous a aidés au travers des Écritures. Il nous a tout donné. Aimons les Écritures, méditons les Écritures, marchons selon les Écritures. Vivons les Écritures. Et vous verrez que la vie sera simple. La vie n'est pas compliquée. Le monde ici ne peut pas vous dominer si vous marchez selon les Écritures. Et les Écritures sont des Écritures complètes. La Bible est la révélation complète de Dieu. On n'y ajoute rien, on n'y retranche rien. Vous voulez du succès dans la vie? Méditez la parole de Dieu, marchez en conformité avec ce qu'elle dit. Un homme qui réussira sa vie, c'est celui-là qui médite la parole chaque jour et qui la respecte après avoir médité. Et ça, c'est une autre question qui va venir. Comment interpréter? Parce qu'il y a des gens qui lisent, mais ils lisent juste un livre d'histoire. Hmm. Il y a encore une autre question, mais parce que je pense que non, ça, vous allez nous la répondre peut-être à la semaine prochaine. Madame Andy voulait savoir à propos du songe du roi sur le livre d'Exode. On va y arriver. Il y a eu des rois qui ont eu des songes, il y a eu ainsi de suite. Et celle de Daniel Il y a aussi. même au temps de Daniel. Jésus, même au temps des apôtres, l'apôtre Pierre, Paul a eu un songe pour aller à Corinthe, pour la rêver. C'est dans un rêve. Mais est-ce que pour autant que les songes, c'est la parole de Dieu? La Bible nous dit d'où viennent les songes, n'est-ce pas? Yes. Mais je vous ai dit que Dieu, dans vos milliers, vos multitudes de songes que vous avez, Dieu peut inspirer quelque chose dedans. On va y arriver. Ne vous dérangez pas, l'inspiration va arriver la semaine prochaine. On va traiter de l'inspiration, de la révélation même qu'on vient de dire. On vient de dire que la Bible est la révélation complète, n'est-ce pas? Yeah. Maintenant, l'émission prochaine, on va expliquer révélation, on va expliquer inspiration, on va expliquer illumination. Et nous allons nous situer. Et ça va nous aider à fixer les canons et puis à interpréter. Donc, je conclue en disant à tous ceux qui me suivent, si déjà, au niveau de la bibliologie, vous avez des problèmes, dans tous les restes, vous êtes perdus. Si déjà vous ne maîtrisez pas la bibliologie, vous ne maîtrisez pas la Bible que vous avez en main, tout le reste sera fauché. C'est comme ça que l'église d'aujourd'hui est une église immature. Parce qu'il y a déjà un problème par rapport aux documents, par rapport aux écrits. Les gens ont fait 50 ans dans la foi, mais ils sont immatures. Ils ne savent pas vous dire qui est Jésus concrètement. Parce qu'on a un problème sur les Écritures. On est encore dans des doctrines d'église, on a encore de suivre. Donc, c'est dangereux cette histoire-là. Alors que le Seigneur nous bénisse, on se revoit le jeudi prochain. Moi, j'ai terminé là. Merci, pasteur.
Je remercie tout le monde qui était avec nous, Madame Clarisse, notre frère Axel, Madame Laetitia, notre frère Daniel des Gistes de tous les jours, de tous les temps qui nous suit. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Et je salue aussi notre frère Gabi Dilou, qui vient aussi d'entrer. Nous sommes presque à la fin, je vois déjà commencer à entrer, mais nous vous demandons vraiment si vous avez des questions à poser, allez encore revoir encore cette vidéo, ça sera sur notre chaîne YouTube. Et nous nous excusons pour nos frères et sœurs sur TikTok. Madame Andy n'était pas aujourd'hui disposée. Prochainement, et par la grâce de Dieu, nous saurons quand même comment faire, même si elle n'est pas là, que vous puissiez être en connexion avec nous, même si Madame Andy n'est pas là. Alors, gardez vraiment vos questions. S'il y a encore d'autres questions à faire, n'hésitez pas d'écrire, n'hésitez pas à envoyer. Vous avez aussi le WhatsApp de Pasteur Freddy, qui est avec nous tous les jours. Et nous demandons aussi aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu qui veulent participer à cette émission. Ne vous hésitez pas de nous contacter. Nous sommes tous une famille. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous serons toujours là pour aider le peuple de Dieu à puisse comprendre ce qui est les Écritures, comme le pasteur a dit. Et dans la Bible, nous avons tout. Lisons la Bible, méditons-les et Dieu parle à travers son Fils maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Et ciao, à la prochaine. Ciao.